et je veux partager mon histoire avec vous. Je pense que cela est très différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Alors écoutez bien tous les détails avant de porter un jugement. Tout a commencé il y a quelques années, à mon 13e anniversaire. J'ai accompagné mon père dans un magasin d'électronique pour choisir le cadeau de mon anniversaire. Je voulais acheter des jeux vidéo parce que je ne me souciais pas d'autre chose à l'époque. Cela n'a pas dérangé mon père, car il se débrouillait très bien financièrement. Alors, il a dit qu'il était prêt à m'en acheter 5 autres pour mon anniversaire. J'étais heureux, et 5 me suffisaient amplement. Mais je me suis retrouvé à en voler un 6e, au lieu de demander à mon père de l'acheter. Je n'ai pas été chopé. Cette idée m'a plu, et je n'ai pas eu l'impression de voler ou de faire quelque chose de mal. Les jours passaient, et chaque fois que je voulais quelque chose, je n'hésitais pas un instant à la voler et à la cacher, sans attirer l'attention de personne. Je devenais de mieux en mieux chaque jour. J'ai eu l'impression de devenir invisible quand je vole. Personne ne pouvait me prendre. Personne. J'ai littéralement volé des objets à tous les membres de ma famille élargie. Une fois, j'ai pris l'alliance de mon regretté grand-père, que ma grand-mère adorait vraiment. Elle a gardé dans sa précieuse boîte à bijoux, pendant de nombreuses années après le décès de mon grand-père. Elle était tellement nerveuse et folle de ne pas pouvoir la retrouver. Elle a demandé de l'aide à tout le monde. Je suis resté silencieux. Elle a pleuré pendant des jours et des jours. Je me sentais mal pour elle, mais je me sentais pas mal de prendre la bague. Mais ne vous inquiétez pas, je l'ai retournée plus tard. Simplement parce que cela ne correspondait pas à la taille de mon doigt. Et, eh bien, c'était pas trop à la mode. Plus tard, ma famille a commencé à remarquer que quelque chose ne va pas. Ma tante a prétendu que c'était un fantôme et que nous étions hantés. Nous devions donc quitter nos maisons et demander de l'aide. C'était si drôle. Comment peut-on croire cela? Elle a cependant réussi à effrayer tout le monde. Pour moi, tout cela ressemblait à un jeu intéressant et divertissant. Je les ai tous regardés douter d'eux-mêmes et de tout ce qui les entourait, sauf moi. J'ai toujours été le garçon innocent et calme de la famille, le garçon qui ne s'occupe que de ses propres affaires. Alors personne ne m'a soupçonné. Ils savaient que je ne volerai jamais, surtout que je peux acheter tout ce dont j'ai besoin, et tout ce que je veux. Cela n'avait aucun sens pour personne, et à vrai dire, cela n'avait même pas de sens pour moi. À mon 16e anniversaire, j'ai commencé à réaliser que ce jeu n'était plus amusant. J'ai causé des problèmes à beaucoup de gens autour de moi, et je devrais dire la vérité et arrêter de le faire. J'ai essayé plusieurs fois, mais j'ai échoué. Je comprenais pas pourquoi. J'ai rassemblé tout mon courage et j'ai parlé à mes parents. À ce moment, tout a commencé à rebondir sur la bonne voie. Mon père a rendu tous les objets de valeur que j'ai volés, et j'ai assisté à de nombreuses séances dans un centre psychologique, et je suis maintenant complètement guéri. Des études indiquent que la kleptomanie n'a pas de remède. Mais la psychothérapie peut aider à mettre fin au cycle de vol compulsif. Cela a fonctionné dans mon cas, et cela peut aussi fonctionner dans le vôtre. N'oubliez pas qu'une fois que vous avez compris vos problèmes, vous devriez en parler et demander de l'aide. Les gens autour de vous comprendront. La kleptomanie est une maladie mentale qui peut être contrôlée. N'ayez pas peur et ne soupçonnez pas que ce sont des fantômes. Connaissez-vous quelqu'un atteint de kleptomanie? Partagez votre expérience dans la section commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne.